Alerte maximale ce 2 décembre 2022 à l'aéroport international Gnassingbé Beya des Mans de Lomé. Il est 7h15, un appareil non identifié a effectué un crash à 5 mètres de la clôture du dit aéroport. On signale des difficultés et pertes de contrôle de commande en plus de la présence du feu dans cet appareil qui transportait des substances chimiques dangereuses. À bord, 55 passagers parmi lesquels 5 membres de l'équipage, 18 femmes dont 2 enceintes, 4 enfants dont 2 bébés et 33 hommes. Sur le terrain, la réaction est immédiate. Tous les différents organes d'urgence ont été déployés aussitôt et en un temps record. Une promptitude qui a permis de secourir presque la majorité des passagers, même si 30 sont grièvement blessés et près d'une quinzaine légèrement. Malheureusement, on déplore 2 morts, dont une maman d'un enfant d'1 an et le commandant de l'appareil. Aussitôt alertés, les ministres en charge des transports et de la sécurité se sont rendus sur les lieux pour constater les faits et apporter le premier soutien aux victimes. Une descente sur le terrain qui a été suivie d'une rapide et brève réunion de crise. Loin d'être une réalité, il s'agit ici plutôt d'un exercice, le genre qui vise à évaluer la réactivité des différents intervenants en cas de situation de crise sur la plateforme aéroportuaire et de mieux les préparer à faire face à ces genres de situations en conformité avec les exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Nous devons toujours, chaque fois que Dieu fait, améliorer nos prestations. Il faut qu'on se prépare pour qu'en cas d'événement, que nous soyons en mesure de réagir avec réactivité pour sauver les vies humaines et minimiser les pertes en vies humaines. Ce que nous recherchions, nous l'avons retrouvé. Le réflexe, la célérité. Donc tout le monde a joué sa partition et je suis heureux de voir que notre opération pure est en bon état. Opération réussie pour les initiateurs mais aussi pour les représentants des pays voisins invités pour l'occasion. Cela rentre dans les partages d'expérience entre aéroports de la sous-région et cela témoigne aussi d'une coopération sud-sud très bien réussie. Maintenant, l'exercice de crise que nous avons vu se dérouler ce matin, en tout cas, a été de belles factures dans la mesure où l'ensemble de tous les intervenants nécessaires à la gestion d'une crise, surtout liée à un crash d'aéronef, ont été déployés. Il faut signaler que c'est la 3e fois que cet exercice dénommé Epolo se déroule au Togo après 2015 et 2018. Il a lieu tous les 3 ans.